La société par action Transurbaine est une entreprise de transport urbain de voyageurs implantée dans la wilaya d'Oran, employant 312 travailleurs. Elle dispose d'un règlement intérieur rédigé en 2008 mais jamais déposé à l'inspection du travail, jamais enregistré au greffe du tribunal et jamais affiché dans ses locaux. À la suite d'une série d'incidents disciplinaires impliquant plusieurs conducteurs, la direction engage des procédures de licenciement. Les travailleurs licenciés saisissent l'inspection du travail puis le tribunal social, en invoquant l'irrégularité du règlement intérieur. Le tribunal est appelé à se prononcer sur la validité de l'ensemble de la procédure disciplinaire. La direction affirme que son règlement intérieur de 2008 est valide car rédigé et signé par le directeur général, le dépôt n'étant qu'une formalité. Un travailleur licencié conteste. Quelle est la position juridique appropriée? La direction soutient que la commission de discipline a valablement siégé car elle était prévue dans le règlement intérieur de 2008, malgré l'absence de dépôt et d'enregistrement. Le tribunal peut-il valider la procédure sur cette base? Le règlement intérieur de la SPA Transurbaine prévoit une clause interdisant aux conducteurs de discuter des conditions de rémunération avec leurs collègues sous peine de sanctions disciplinaires. Cette clause est-elle valide? La SPA Transurbaine souhaite réviser son règlement intérieur pour intégrer des dispositions sur l'utilisation des téléphones mobiles, par simple décision du directeur général sans consultation des représentants du personnel. Cette procédure est-elle régulière? Le règlement intérieur classe l'abandon de poste en faute lourde. Mourad Betou a quitté son poste après une altercation verbale avec son supérieur et n'est pas revenu le lendemain. Il a été licencié sans préavis ni indemnité. La qualification retenue est-elle proportionnée?
Le règlement intérieur prévoit pour une faute simple une mise à pied n'excédant pas 3 jours. Karim Diab a reçu une mise à pied de 7 jours pour un retard injustifié ponctuel. Cette sanction est-elle régulière? Le règlement intérieur prévoit une convocation écrite avec un préavis minimum de 48 heures. Dans le cas de Mourad Betou, la convocation lui a été remise verbalement par son chef d'équipe la veille pour le lendemain. Quel est l'effet juridique de cette irrégularité? Le procès-verbal produit au tribunal comporte une seule page avec la date, le nom du travailleur et la sanction, signé par le président uniquement. Les explications de Mourad Betou n'y figurent pas. 2 des 4 membres n'ont pas signé. Le tribunal peut-il se fonder sur ce procès-verbal? Mourad Betou a exercé un recours interne. La commission a émis un avis d'atténuation proposant un licenciement avec indemnité. La direction a ignoré cet avis et maintenu le licenciement sans indemnité. Mourad Betou produit le procès-verbal de recours devant le tribunal social. Quelle est sa valeur juridique? Le tribunal constate 4 vices cumulatifs: règlement intérieur non déposé, non enregistré et non affiché. Convocation verbale sans délai suffisant. PV incomplet et partiellement non signé. Avis d'atténuation ignoré sans motivation. Il prononce la nullité. Quelles conséquences peut-il ordonner? Voilà, le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités. Si vous êtes entre 5 et 7,
Vous avez de bonnes bases, mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude. Vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.